Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Il y a maintenant un peu plus d'un mois de ça, je me suis lancé dans un défi 30 jours, 30 vidéos et aujourd'hui j'ai décidé d'en faire le bilan. Et ben tout d'abord, qu'est-ce que cela m'a apporté? Et ben, on va dire que c'est quand même un challenge de devoir réfléchir à différents sujets pour pouvoir sortir une vidéo tous les jours. C'était pas, comment dire, c'était pas si simple que ça, mais c'était pas difficile non plus. Genre, au début ça allait. Au début j'arrivais à trouver assez facilement des sujets de vidéos. Mais après au bout de la deuxième semaine, là je commençais un peu à ramer à trouver les sujets de vidéos. Donc voilà, à ce niveau-là ça allait. Après la petite difficulté aussi c'est que je ne me suis pas contenté de faire que des vidéos. Donc, chaque vidéo était accompagnée d'un petit article rédigé. Et du coup, il fallait que je prenne le temps de taper genre un récapitulatif de ce que je disais dans la vidéo pour pouvoir accompagner la vidéo, avoir un format écrit pour ceux qui étaient plus intéressés par un format écrit plutôt que par un format vidéo. Et apparemment, voilà, il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par l'écrit que les vidéos, du moins par rapport au nombre de pages vues et au nombre de vues que j'ai sur les vidéos. Il y a quand même une certaine différence. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, ça m'a pris énormément de temps de faire ce défi-là parce que voilà, il fallait que je fasse tout seul. Il fallait que je trouve les sujets, que je fasse, que je tourne la vidéo, que je fasse le montage, que je rédige l'article aussi. Et du coup, voilà, c'est pas évident. Quand tu vois un mec comme Olivier Roland qui a fait un défi comme ça, mais sur une année où il a publié 365 vidéos tous les jours, genre pendant 365 jours, en même temps lui il l'a dit, il a une logistique derrière, tout est organisé, lui il se concentre de tourner les vidéos, il y a quelqu'un qui s'occupe du montage à sa place, il y a quelqu'un qui s'occupe de justement extraire la piste audio et de retranscrire tout ce qui a été dit dans la vidéo de façon écrite. Du coup pour lui c'est beaucoup plus évident, ça prend beaucoup moins de temps. Mais voilà quoi, enfin je respecte sa performance parce que quand même avoir un sujet de vidéo tous les jours pendant 365 jours, il faut le faire quand même. Parce que moi, comme je l'ai dit, au bout de 15-20 jours, j'ai eu un peu de mal à trouver des idées. Mais voilà. Bref, maintenant, qu'est-ce que ça m'a apporté? Enfin, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, on s'en fiche, là c'est un facecam, je ne ferai pas de montage. Le truc va rester brut, comme ça. Donc voilà. En fait, ça m'a appris à avoir beaucoup plus d'aisance face à la caméra. Enfin, moi je trouve que je me débrouille mieux maintenant. Les choses viennent plus spontanément. D'habitude j'écris mes articles et ensuite je tourne. Là c'était l'occasion d'être plus spontané. Là je faisais les vidéos et ensuite je rédigeais l'article. C'était une autre façon de faire et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et ouais, j'aime bien travailler comme ça. J'aime aussi travailler de façon un peu plus structurée en écrivant l'article avant, surtout quand je parle de livres. Parce que voilà quoi, c'est comment dire, il y a des trucs qui sont plus marquants que d'autres, qu'il faut plus ou moins mettre en avant et c'est plus facile d'y réfléchir à l'écrit que de le faire spontanément comme ça face à la caméra. Ensuite, étant donné que tous les jours je devais rédiger un article pour mon blog, j'ai appris à taper plus vite. Du coup voilà, ça c'est pas mal aussi. Et après, ce qui a été positif aussi, c'est qu'il y a eu forcément des conséquences bénéfiques pour mon site internet. Par exemple, les visites ont énormément augmenté. Genre au départ, avant le défi, je faisais vraiment pas beaucoup de visites sur mon site internet. Je devais faire, à tout casser parfois, entre 10 et 20 visites par semaine. Du coup voilà, c'était vraiment pas grand chose. Mais avec le défi, le fait de publier tous les jours, j'arrive plus à parler maintenant. Ça a attiré beaucoup plus de personnes. Genre il y a des semaines où les visites sur mon blog ont monté jusqu'à 120, ouais, plus de 120 visites. Il y a une semaine, voilà, c'était en fait pendant la période du défi, les vues par semaine étaient entre 80 et 120. Après la dernière semaine c'était beaucoup moins, c'était une trentaine, mais c'est parce que
j'ai pas fait sur toute la semaine le défi en fait. Voilà, donc, je me suis arrêté le 24 octobre si je me trompe pas et c'était en plein milieu de la semaine, c'était genre un mercredi ou un truc comme ça. Du coup voilà, franchement j'ai eu beaucoup plus de visites sur mon site et même depuis ça je continue à avoir un peu plus de visites qu'avant le défi. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ouais voilà, après sur YouTube aussi j'ai eu beaucoup plus d'abonnés. Parce qu'avant le défi je crois que j'avais une dizaine d'abonnés. Là aujourd'hui je suis autour de 23 abonnés sur YouTube. Ce qui est pas beaucoup mais je trouve que c'est déjà bien étant donné qu'il n'y a pas grand monde qui va sur YouTube et que je fais pas tant que ça la promotion de ma chaîne YouTube. Du moins pour le moment. Parce que j'aimerais surtout développer mon site internet avant de développer les plateformes qui vont être utilisées autour de ce site internet. Et ouais, au niveau des vues, j'ai fait, enfin c'est pas beaucoup, ouais c'est pas beaucoup de vues étant donné ce qu'on a pu voir avec d'autres youtubeurs sur le marché qui font des milliers de vues, qui sont sur le même créneau que moi. Mais voilà, la meilleure vidéo que j'ai faite, c'était la première vidéo sur justement le décalage Réunion Métropole, mais qui a fait, je sais plus, autour de 40 vues je crois. Je mettrai en annotation le nombre de vues exact. Et après la deuxième vidéo c'était la question que je me suis posée, est-ce que rater ses études c'est rater sa vie? Ça aussi il y a eu quand même, c'est la deuxième vidéo la plus regardée du défi. Et la troisième vidéo c'était sur la routine matinale. Donc voilà, franchement c'est un défi qui a été très formateur pour moi. Je sais pas vous comment vous l'avez ressenti. J'ai eu quelques retours, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont regardé quelques vidéos et qu'ils ont apprécié ça. Et ça m'a touché énormément. Parce que voilà, je l'ai fait comme ça en fait, je l'ai fait pour moi, c'était un challenge envers moi-même. Et si à travers ce challenge j'ai pu aider quelques personnes, c'est tout bénef quoi. On a tout gagné comme ça, c'est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais voilà, franchement j'en tire beaucoup de bonnes choses de ce défi-là. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à justement me détacher des résultats parce que parfois, par exemple la première vidéo, j'ai fait énormément de vues par rapport aux autres. Mais après je pense que c'est des vues qui sont liées au fait que j'ai utilisé un certain type de musique. Et cette musique là, il y a des droits d'auteur dessus. Du coup la vidéo est monétisée et comme c'est monétisé, peut-être que YouTube a décidé de la mettre un peu plus en avant. Et du coup c'est ce qui a fait qu'elle a été plus vue que les autres. Mais voilà quoi, ce défi m'a appris à énormément me détacher des résultats. Parce que quand tu vois au début, la première vidéo que tu fais, elle a dans les 40 vues. Et le lendemain, il n'y a que 2 personnes qui regardent ta vidéo, si tu accordes énormément d'importance aux résultats à court terme, t'abandonnes quoi. Au bout de la 3e vidéo, tu as l'impression que tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Et du coup, tu as envie d'abandonner. Mais le truc, c'est que il n'y a pas énormément de gens qui connaissaient ce que je faisais. Et le truc que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est qu'il y avait une différence entre le nombre de personnes qui venaient visiter le site internet et le nombre de personnes qui regardaient la vidéo. Des fois, il y avait peut-être 2 ou 3 vues sur la vidéo YouTube, mais j'avais pour au moins une vingtaine de visites de la page, quoi. Donc au final, ouais, il faut pas rester focalisé sur un seul résultat, parce que il y a différents résultats. Il y a les résultats des vues des vidéos, il y a les résultats des likes sur Instagram, il y a les résultats de Google Analytics sur les visites de ton site internet. Et voilà quoi, franchement il faut apprendre à se détacher des résultats à court terme, surtout ce genre de résultats là, parce que ça veut rien dire au final. C'est juste que ma page n'est pas forcément très connue au départ. Il n'y a pas énormément de gens qui doivent forcément prendre le temps d'aller voir tout ça, même si je partage sur les réseaux sociaux. Donc voilà quoi, ça a été formateur de ce niveau-là. Après, qu'est-ce qu'on attend pour la suite maintenant? Qu'est-ce que j'envisage? Et tout d'abord, j'avais fait circuler un questionnaire justement pour savoir comment je pouvais aider les gens de ma communauté,
les leaders With Attitude. Et du coup, il y a une cinquantaine de personnes qui ont répondu et vu les premières statistiques, je trouve que c'est assez cohérent par rapport aux gens, à la population qui me suit sur Instagram, tout ça. Du coup, je vais pas essayer d'avoir plus de réponses, je vais essayer de travailler avec ça et franchement, c'est déjà beaucoup pour moi, 50 réponses. Franchement, les gars, vous avez géré là-dessus. Franchement, j'ai du travail à faire. Et là, en ce moment, j'ai travaillé justement sur un nouveau formulaire d'inscription à la newsletter et une nouvelle newsletter avec MailChimp. C'est un nouveau truc pour moi. Genre, avant, j'étais avec MailPoet, je sais pas si tu connais, mais voilà. Je suis en train d'apprendre justement à créer des trucs, à essayer d'optimiser tout ça. Du coup, je fais des tests. Du coup, ceux qui m'ont donné leur adresse mail dans le questionnaire et qui veulent justement être abonnés à la newsletter, ça va venir. Mais pour le moment, je suis en train de faire des tests et tout. Du coup, peut-être pour les articles qui vont venir dans les semaines à venir, vous n'allez pas recevoir des newsletters. Mais de toute façon, je vais organiser justement une campagne newsletter pour vous prévenir que la newsletter sera mise en place et que toutes les semaines vous allez recevoir une newsletter avec la nouvelle vidéo, le nouvel article qui vient de sortir. Du coup là, ce que je prévois là pour l'année prochaine, c'est de continuer à faire grossir l'audience de la page. Et sur Instagram, on a atteint les 800 abonnés hier. On a atteint les 800 abonnés hier. Aujourd'hui, on est le vendredi 17 novembre, au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, voilà. Ce que j'aimerais, ce serait d'atteindre les 1000 abonnés sur Instagram. Et une fois que j'aurai atteint les 1000 abonnés, je pense que je vais faire un jeu concours où je vais essayer de faire gagner des trucs aux gens, genre des t-shirts personnalisés Leader With Attitude. En ce moment, j'ai un ami à moi qui bosse sur un logo pour moi. Du coup, je vais essayer de faire un t-shirt personnalisé avec le logo, éventuellement le nom de la personne dans le dos, ça pourrait être pas mal. Après, il faut voir combien ça coûte parce que voilà quoi. C'est bien d'offrir des trucs, mais après, il faut avoir les moyens de gérer tout ça. Après, ce que j'aimerais bien faire aussi, ce serait d'acheter quelques livres que j'ai appréciés personnellement et éventuellement vous les offrir. Mais après, il faut que je me renseigne parce que il y a des livres que j'ai lus qui sont uniquement en anglais. Du coup, si toi tu kiffes pas trop lire des livres en anglais et que c'est pas trop ton truc, du coup ça serait pas génial de t'envoyer un livre que tu pourras pas lire parce que soit tu maîtrises pas bien l'anglais ou soit t'aimes pas lire les livres dans une autre langue. Du coup, je verrai comment je m'organise. Mais voilà, je pense que je vais peut-être investir entre 100 et 200 euros dans ce jeu concours. Mais voilà, pour ça, avant, il faut avoir les 1000 abonnés sur Instagram. Après, on verra. Après, on verra pour les autres réseaux. Les autres réseaux, je les développe pas trop pour le moment parce que franchement, je trouve qu'Instagram, c'est le mieux. C'est ce qui est le plus efficace pour moi. C'est celui que je préfère aussi. Donc, sur Facebook, j'ai un peu de mal à développer le truc. Je pense qu'il faudrait que je fasse une campagne sponsorisée. Twitter, j'ai la flemme. J'essaie de publier des trucs, genre j'ai automatisé un peu le truc pour les articles sur Twitter, mais voilà quoi, j'ai un peu la flemme de publier dessus des trucs et puis faire un truc en 140 caractères, c'est chiant quoi, genre. Moi je dis beaucoup plus de trucs que ça sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram, toi-même tu sais. Donc voilà quoi. Mais bon, après je verrai bien de toute façon. Peut-être que je vais créer un Snapchat parce que ça a l'air de pas mal marcher aussi. Mais après, il y a les Insta Story aussi. Du coup, si c'est pour mettre les mêmes choses sur Instagram et sur Snapchat, je sais pas si ça va être très utile. Étant donné que j'arrive à capter beaucoup plus d'attention sur Instagram que sur les autres. Donc, on verra bien. Mais voilà, pour 2018, on va continuer à construire la plateforme. Et je vais surtout travailler sur le questionnaire que vous avez répondu. Je vais voir un peu comment je peux vous aider, tout ça. Et je vais faire une vidéo aussi là-dessus. Je vais faire une vidéo où justement je vais vous parler des réponses du questionnaire, ce que vous m'avez posé comme question, ce que vous avez répondu. Tout ça, on va le faire ensemble. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vais traiter ça. Je vais commencer à travailler sur le questionnaire, je sais pas, peut-être ce soir ou demain dans la matinée. Mais après voilà, comme tu sais peut-être, j'ai un job à mi-temps maintenant pour pouvoir financer mes projets d'entreprise. Du coup, j'ai un peu moins de temps que le mois dernier parce que voilà quoi, je bosse à côté. Et après, il y a la fatigue qui joue aussi, tout ça, et c'est pas forcément évident. Mais on s'y accroche, on est des leaders, with attitude, du coup on fait les choses.
with attitude. Donc voilà, on va essayer de faire les choses bien, faire les choses propres, et 2018, je pense que ça va être une belle année. Du coup, voilà, je te laisse ici. Je te dis, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, un petit like sur YouTube ou partout ailleurs. Tu peux éventuellement laisser en commentaire un avis sur la vidéo ou si tu as un truc à me dire. Et surtout, là j'ai parlé de mes réseaux sociaux. Suis-moi sur Instagram si c'est pas le cas, sur Facebook si c'est pas le cas, et sur Twitter si c'est pas le cas, même si sur Twitter je suis pas très présent. Et comme d'habitude, les liens sont dans la description. Et oui, surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et à liker la vidéo si tu as aimé. Et voilà quoi, sur ce je vais te laisser ici. Et on se voit très prochainement pour une prochaine vidéo. Soit ça sera la vidéo sur le livre Girl Boss de Sophia Amoruso, soit ce sera une vidéo sur le questionnaire que vous avez rempli pour moi. Du coup voilà, je vous laisse ici. À bientôt et surtout, soyez des leaders with attitude.